Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Françoise Schetzel. Je suis vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, chargée de la qualité de l'air, de l'urbanisme opérationnel et de la santé environnementale. Et par ailleurs, je suis présidente de l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire l'ADUS de Strasbourg. J'ai envie de vous présenter Strasbourg. Strasbourg, capitale européenne, la métropole, 33 communes, la ville-centre Strasbourg, 500 000 habitants, à côté de l'Allemagne et dans le fossé rhénan. Pourquoi j'insiste sur le fossé rhénan? Parce que il y a une circulation d'air qui passe entre la forêt noire et les Vosges et qui ne va pas aller au-delà. Donc, c'est une situation géographique qui favorise la pollution atmosphérique. Pourquoi la qualité de l'air à Strasbourg? Il faut dire qu'il y a une sensibilité de la population depuis pas mal d'années à Strasbourg là-dessus. Je suis très fière de dire que la première étude en France sur pollution atmosphérique et données de santé, ou plutôt activité hospitalière, a eu lieu à Strasbourg il y a une trentaine d'années. Je vous expliquais, pollution atmosphérique quand même, reste encore toujours la troisième ville la plus polluée de France, malgré tous nos efforts, après Paris et Lyon. Et donc, je crois que cette sensibilité, cette historique cette situation géographique explique pourquoi la qualité de l'air et la pollution atmosphérique étaient quand même quelque chose de très présent, je dirais, autant dans la population que chez les élus. Quand c'était dans l'ancien mandat où on m'a demandé de prendre en charge une politique qualité de l'air, et donc moi je suis médecin de santé publique et je sais que d'abord, et vous le savez aussi, la pollution de l'air, c'est un désastre sanitaire et évidemment que la pollution de l'air, ça se joue dans beaucoup de politiques locales. Évidemment, la mobilité, source d'émissions notamment de NO2, ça se joue dans l'énergie, puisque chauffage au bois, très souvent lié à une précarité énergétique, d'ailleurs source de particules fines. Ça se joue évidemment, je pourrais continuer, dans les questions d'urbanisme, parce que l'urbanisme intègre un certain nombre de politiques publiques, la mobilité par exemple, la végétalisation, l'énergie, etc. Et joue donc soit sur une échelle assez importante, celle de la métropole, ou alors ça peut évidemment jouer au niveau d'un bâtiment même, d'un quartier, par exemple, aussi. Du coup, quand j'ai été chargée de la qualité de l'air, je crois que la première chose qu'on a faite, c'est de sensibiliser tous les services de la métropole, donc les services d'urbanisme, les services logement, les services qui s'occupaient de l'école, etc., etc., puisque tout le monde est impacté par la pollution de l'air. Échelle, je pense toujours à deux choses. Le bâtiment d'un côté, donc la forme architecturale d'un bâtiment, mais évidemment, je pense aussi aux écoles et au coût d'écoles notamment. Parlons du bâtiment. Pour toutes les écoles nouvelles que l'on construit et que l'on ne peut pas construire ailleurs que dans un site où l'on sait qu'il y a une certaine pollution, eh bien, on va demander à l'ASCA local, donc l'équipe d'experts, de faire un modèle, de modéliser la diffusion de la pollution de l'air au niveau de ce bâtiment, entouré souvent d'autres bâtiments, et de nous présenter plusieurs scénarios selon la forme architecturale de ces bâtiments ou de ce bâtiment. Et à partir de là, on regarde quelle est la forme architecturale qui protège le plus les enfants et bien sûr les professeurs. La plus petite
échelle, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire l'école. Vous le savez toutes et tous, les enfants sont une des populations les plus fragiles en termes de pollution de l'air, puisque ça joue même dans le développement cognitif et sur leur santé mentale. Donc il est tout à fait important que dans les écoles, ils soient le plus protégés de la pollution de l'air. Alors évidemment, pour d'autres raisons aussi, on fait de la végétalisation de cours d'école. On a fait des études. Est-ce que ça joue sur la qualité de l'air? J'ai été très déçue. Ça jouait sur le fond sonore, mais pas sur la qualité de l'air. Et donc, on articule avec ce qu'on appelle les rues scolaires, soit les aménagements des abords d'école, de façon à ce que les enfants ne puissent plus être ramenés par leurs parents en voiture, juste devant la porte de l'école. Et là, les études montrent qu'on joue sur la pollution atmosphérique, on améliore la qualité de l'air pour ces enfants. Donc, j'ai dit, ça c'est la plus petite échelle, celle du bâtiment. Plus grande, celle de la métropole. Et donc, dans ce que nous, qu'on appelle le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Tout le monde a des PLUI, les agences d'urbanisme ainsi que les élus, ainsi que les agents connaissent bien le PLUI. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons surtout pris en compte les questions de mobilité au niveau du PLUI, de mobilité et d'urbanisme. C'est-à-dire, on ne joue pas là sur les questions d'énergie. C'est-à-dire que on est parti de ce qu'on appelle les cartes stratégiques R, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'en suis persuadée. Carte stratégique R, qui est un très bon outil que font les ASCA. Et donc, qui vont montrer les voies de circulation les plus polluées. Et on est parti de ces cartes stratégiques, première chose, et d'une hiérarchisation des voies, selon qu'elles sont plus ou moins importantes. Du coup, on a identifié 2 niveaux de protection. Là, je vous fais remarquer qu'on est sur la protection des populations et pas sur la réduction des sources. Et donc, 2 niveaux de protection. Le premier, c'est qu'on a introduit dans le règlement, et donc qui est prescriptif, une interdiction de construire des établissements recevant des populations sensibles. On parle des crèches, on parle des écoles, on parle des EHPAD, mais aussi des lieux de loisirs, les jeux pour enfants dans un parc par exemple, et les lieux sportifs, interdiction de les construire aux abords de ces voies polluées, selon donc la hiérarchisation des voies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, c'est le premier niveau de protection. Une formation des acteurs de la chaîne de l'urbanisme, une formation qui porte sur la qualité de l'air, mais qui porte de plus en plus largement sur les questions de santé environnementale, et pour le dire encore de façon plus exhaustive ou plus systémique, sur les questions d'urbanisme favorable à la santé. Ça s'appelle le pacte pour un urbanisme durable. Ça a été signé par 200 acteurs
de la chaîne de l'urbanisme. Quand je parle de la chaîne de l'urbanisme, à quoi je pense? Je pense à des aménageurs, je pense à des promoteurs, je pense à des architectes, je pense à des acteurs du BTP. Quel conseil? Alors moi, je pense que ça dépend d'abord du contexte dans lequel on est. Toutes les métropoles et tous les territoires ne sont pas équivalents. Je vous ai dit, à Strasbourg, il y avait une sensibilité existante déjà. Si elle n'existe pas au niveau de votre commune, à mon avis, je pense que c'est intéressant de faire en sorte que cette sensibilité commence à émerger. Et comment est-ce qu'elle commence à émerger? Ça, vous le savez aussi bien que moi, c'est en faisant du débat public, par exemple, en invitant l'ASCA, qui peut montrer ce que c'est que la pollution de l'air, en invitant une autre commune qui fait des choses là-dessus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est organiser des débats en invitant des villes étrangères qui étaient un peu en avance sur nous, mais en invitant aussi beaucoup de villes et de métropoles de chez nous, parce que pour pouvoir parler de ce qu'on faisait, un échange d'expériences, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est accepté facilement par une population, qu'est-ce qui, et par contre, crée de la réticence et comment on peut dépasser ça. Le partage d'expériences, et d'ailleurs après ces débats, que on s'est retrouvés entre élus et qu'on s'est dit, c'est quand même super intéressant, il faut qu'on continue ces échanges-là, et ça a donné naissance à quoi? À l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Et c'est bien dans le cadre de cette alliance que je vous cause aujourd'hui, et j'espère que toutes les communes présentes sont adhérentes de l'alliance. Et puis, je crois que dès le départ, puisque l'air, ça impacte toutes nos politiques locales, il faut que les agents, enfin moi je me disais, il faut que les agents de chacun des services soient sensibilisés aux questions d'air et savent que dans leur travail au quotidien, quand on fait une école, quand on aménage une voie de circulation, quand on fait un jardin, on a à faire avec de l'air, avec de la qualité de l'air. Et donc, on a mis en place tout de suite ce qu'on appelait des réunions interservices, où on pouvait donner des informations, mais où chacun des services pouvait aussi venir en disant, voilà mon boulot, je fais vraiment des choses, je sais pas si ça a à voir avec la qualité de l'air, et puis on discutait comme ça. Ce qui fait que je pense qu'au bout de, voilà, ça a duré 1 ou 2 ans, tous les agents de la métropole sont très sensibles à la qualité de l'air. Et c'est ensuite que tout naturellement, les agents de l'urbanisme, par exemple, les agents de l'énergie, ont commencé à mettre en place des actions phares sur la qualité de l'air. Voilà, nous faisons aussi d'autres choses, mais je ne veux pas être trop longue et je vous remercie de votre attention.